Pourquoi appartenir à une église? Je vais vous le dire. À l'époque de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui le suivaient étaient généralement appelés des chrétiens. Parce que partout où Jésus allait, ils étaient derrière lui, ils étaient avec lui. Voilà pourquoi les gens les ont appelés chrétiens. Et nous aujourd'hui également, nous sommes appelés chrétiens parce que nous suivons Dieu. Nous sommes appelés à suivre Dieu, à suivre ses pas dans tout ce qu'il fait, partout où il part. Nous devons être là. C'est ça être chrétien. Et maintenant, pensez-vous qu'à l'époque de Jésus-Christ de Nazareth, il y avait des églises? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Mais je sais qu'il y avait ce qu'on appelle des lieux de culte. Et Jésus s'y rendait régulièrement accompagné de ses disciples. Donc, nous également, en tant que chrétiens, nous devons nous rendre dans des lieux de culte. Nous devons nous rendre dans des églises, dans les lieux de culte qui sont appelés aujourd'hui des églises, pour être entourés d'autres disciples. Donc, quand je lis ma Bible, je n'ai jamais vu, je n'ai pas encore vu un verset biblique où on parle de chrétiens solistes. J'entends des personnes dire ça et là que moi j'adore Dieu à la maison, moi Dieu c'est dans le cœur, je sers Dieu chez moi, je prie chez moi et ça me suffit. Non, être chrétien soliste ne te suffit pas parce que tu demeures étant un bébé spirituel. Tu as reçu ta nouvelle naissance mais tu es retourné dormir à la maison. C'est très dangereux pour toi d'être un chrétien soliste. Tu dois appartenir à une famille spirituelle, à une famille de foi. Parce que c'est ainsi que tu vas quitter l'étape de bébé spirituel à enfant de Dieu. C'est ainsi que tu vas grandir dans ta foi. Donc quitte ton état de chrétien soliste là et deviens un enfant de Dieu. Là maintenant tu vas grandir dans ta foi, tu vas entrer dans ce qu'on appelle une relation avec Dieu. Il ne sera plus question de religion, de faire des choses de religion, mais une relation personnelle, une relation directe avec Dieu.